Bonjour et bienvenue pour la 7e vidéo sur l'étude de la Trinité et axée pour l'instant sur le Saint-Esprit. Puisque pour démontrer la Trinité, donc il n'y a pas besoin de démontrer la divinité du Père, puisqu'elle est évidente, mais il suffit de démontrer la divinité du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc pour l'instant, mon étude se porte sur le Saint-Esprit. À partir du moment où je vous aurai démontré que le Saint-Esprit est Dieu, mais n'est pas le Père, ce sera déjà un premier pas. Voilà. Donc moi je vous propose maintenant, on va continuer avec le premier livre de Samuel. Et je tiens à dire que c'est toujours avec le même enthousiasme que je fais ces vidéos. Et là j'allais dire, je mets un peu le paquet, j'accélère un petit peu parce que je ne vous le cache pas, relativement impatient que nous abordions l'étude du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Mais il ne faut pas brûler les étapes, il faut faire les choses avec précision, avec clarté et de manière sérieuse et méthodique. Donc on ne peut pas faire l'impair sur l'étude du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel dans l'Ancien Testament, où déjà nous allons pouvoir, d'ailleurs je ferai une vidéo de synthèse à la fin de l'étude sur l'Ancien Testament. Nous pouvons déjà avoir beaucoup d'éléments concernant la nature du Saint-Esprit. Mais certains pourraient toujours quand même malgré tout contester en disant oui, on n'est pas certain que c'est vraiment une personne, tu ne nous as pas prouvé, tu ne nous as pas démontré, bien qu'il y ait des éléments de réponse très évidents, cependant qui peuvent toujours être contestés. Cependant, attention, ça va être un autre son de cloche lorsque nous allons arriver dans le Nouveau Testament. Alors, on va commencer par le premier livre de Samuel, où nous trouvons 3 fois l'expression « l'Esprit de l'Éternel ». Le premier verset se trouve dans 1 Samuel chapitre 10 verset 6, où nous pouvons lire ceci « L'Esprit de l'Éternel te saisira ». Il n'est pas écrit « l'Éternel te saisira » ni « Dieu te saisira », mais « l'Esprit de l'Éternel ». Mais l'Esprit de l'Éternel est-il Dieu? C'est ce que nous allons voir encore au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'étude, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus. Donc l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Nous voyons qu'une des conséquences d'être saisi par le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être revêtu du Saint-Esprit, c'est de prophétiser. Et prophétiser, c'est parler, étymologiquement, c'est parler de la part de Dieu en étant inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc quelqu'un qui prophétise, il annonce, même à son insu, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément conscient, il annonce des choses cachées. Je vais vous donner un exemple tout simple et clair. Un pasteur, par exemple, un prédicateur, est, entre guillemets, quelque part un prophète dans le sens où il doit parler de la part de Dieu. Et il m'est déjà arrivé d'entendre des prédications où le pasteur, ne connaissant pas la vie de certaines personnes qui étaient dans l'église, notamment des nouveaux, prêchait, et les personnes étaient saisies, et à la fin, elles allaient voir le pasteur, ou alors elles parlaient avec d'autres chrétiens en disant « mais j'ai l'impression qu'il a prêché pour moi », parce que c'était tellement précis. Je l'ai vécu aussi personnellement, j'ai été au bénéfice de ce genre de prédication prophétique, où je me suis dit, mais là, vraiment, Dieu parle à travers ce pasteur ou ce prédicateur, et il me parle directement, ça me parle. Voilà. Et il m'est arrivé aussi de prêcher, et sans connaître les circonstances de la vie de l'un ou de l'autre, et puis j'ai ensuite pu avoir des retours comme quoi, vraiment, ça a parlé, c'était précis, etc. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, là, nous lisons que l'Esprit de l'Éternel te saisira, mais de qui s'agit-il? Qui s'adresse à qui? En fait, il s'agit du prophète Samuel qui s'adresse au roi Saül. Le roi Saül est celui qui, puisque le peuple d'Israël voulait, comme les autres nations, avoir un roi, alors qu'en réalité Dieu voulait être leur roi, mais eux, ils voulaient un roi comme les autres nations. Donc Dieu leur a accordé un roi, qui va s'avérer être un mauvais roi, parce que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Cependant, lorsqu'on est appelé à un service pour Dieu, notamment la royauté dans l'Ancien Testament, ou tout ce qui est les services du sacerdoce, donc les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, etc., ceux qui étaient même affectés à la construction de la tente d'assignation, la tente de la rencontre dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient les prémices du temple, et ensuite pour ceux qui ont construit le temple, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Voilà, c'est important de le savoir. Et effectivement, il faut être qualifié par Dieu dans un appel pour le service de Dieu.
Donc le roi ne pouvait pas servir Dieu sans être saisi par le Saint-Esprit, sans être inspiré par le Saint-Esprit. Mais nous allons voir aussi que le Saint-Esprit peut se retirer de nous si nous n'obéissons pas. C'est d'ailleurs ce qui va arriver au roi Saül. Donc l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. On devient différent, tout en gardant quand même notre libre arbitre et notre liberté de choix, hein, de continuer d'obéir à Dieu ou non. Ensuite, il y aura encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas faire trop long. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, le verset 13, nous lisons ceci. Samuel prit la corne d'huile et il l'oignit, du verbe oindre, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel, alors là on va comprendre de qui il s'agit, saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama, qui était son lieu d'habitation. Hein. Lorsque nous lisons le livre de Samuel en entier, hein, notamment au début, en ce qui concerne l'onction, ça s'appelle l'onction, oindre, il y avait cet acte symbolique de oindre avec de l'huile, une huile particulière. C'était une symbolique pour l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque Samuel a oint Saül, il a pris une fiole d'huile. Cependant, lorsqu'il a oint David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme choisi par Dieu, Samuel a pris la corne d'huile, donc une plus grande mesure du Saint-Esprit. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mais là encore, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel a saisi David pour pouvoir devenir le nouveau roi, bien qu'il va rentrer en fonction que plusieurs années plus tard. Et toujours dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14, donc c'est le verset suivant. Alors au verset 13, nous voyons que Samuel prit la corne d'huile et l'oignit, du verbe oindre, hein, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et au verset 14, nous lisons, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le roi Saül a désobéi. Et Dieu a choisi un autre roi, un roi selon son cœur, il a choisi David. Mais l'Esprit de l'Éternel s'est retiré du roi Saül, qui a été livré à lui-même, livré au mauvais penchant de son cœur, et livré aussi aux forces des ténèbres. Voilà, ça c'est pour conclure sur le premier livre de Samuel, bien qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je ne m'arrête ici, dans cette étude, uniquement aux expressions qui nous ramènent toujours à l'Esprit de l'Éternel qui saisit, revêt, qualifie, etc. Ensuite, nous allons dans le deuxième livre de Samuel où nous trouvons une fois l'expression l'Esprit de l'Éternel. Et celui qui s'exprime n'est autre que le roi David. Ce sont d'ailleurs les dernières paroles que David a prononcées. Voici ce qu'il a dit. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. David était roi, il était aussi chantre, c'est-à-dire il composait des chants, musique et paroles. Il a donc composé beaucoup de psaumes, inspiré par le Saint-Esprit. Il était aussi prophète, et d'ailleurs il a décrit des psaumes prophétiques, hein, qui se rapportent notamment au Messie, notamment par exemple le psaume 22, entre autres. Ou encore le psaume 23 qui parle de l'Éternel est mon berger. Et Jésus lui-même a dit je suis le bon berger, etc. Le psaume 22, c'est les paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, hein. Et là, donc, nous voyons que David, ses dernières paroles sont à la gloire de Dieu. Il dit l'Esprit de l'Éternel parle par moi. L'Esprit de l'Éternel. Mais qui est cet Esprit de l'Éternel? Il aurait pu dire Dieu parle par moi. Oui, ça ne serait pas faux. Dieu parle par David, mais au travers de son esprit. Mais qui est son esprit? C'est toujours cette question, je vous avais dit que cette question reviendrait régulièrement pour vous amener à la réflexion. Qui est donc l'Esprit de l'Éternel? Et au fur et à mesure que nous allons étudier cet Esprit de Dieu, nous allons comprendre qu'il s'agit bien d'une personne, puisqu'il remplit toutes les conditions qui manifestent qu'il est réellement une personne. Mais ça, voilà, je suis vraiment impatient d'être dans le Nouveau Testament pour développer cela de manière encore beaucoup plus précise. Et je tiens à rappeler que l'expression « l'Esprit de l'Éternel » dans la langue originale, c'est « Ruha
et le tétragramme, YH, WH ou VH, selon comment on l'écrit. Mais c'est le nom de Dieu, je suis. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse de l'annoncer au peuple d'Israël. C'est le nom de Dieu, je suis. C'est-à-dire qu'il est intemporel. Donc c'est le Roua, le souffle, l'esprit, hein, parce que Roua se traduit par souffle, par vent, mais le plus souvent par esprit. Le Roua de Dieu, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu. Alors dans la précédente vidéo, je vous avais annoncé qu'on parlerait aussi de... que j'aborderai aussi l'expression l'esprit de l'Éternel dans le livre des rois, mais en continuant de préparer mon étude, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup à dire sur le premier livre des rois, où pourtant il n'y a que 2 fois l'expression l'esprit de l'Éternel, mais il y a tellement de choses à dire que la vidéo pourrait être trop longue aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là. On a vu le premier et le deuxième livre de Samuel, et dans la prochaine vidéo, que je vais faire tout de suite après d'ailleurs, je vais aborder dans l'expression l'esprit de l'Éternel dans le premier livre des rois et peut-être même dans le deuxième livre des rois. Voilà, je pense que ça remplira déjà bien une vidéo de 15 minutes environ. Je ne veux pas dépasser les 15 minutes, je m'efforce de ne pas les dépasser, quelquefois c'est pas facile parce que je sais bien que il est plus facile de regarder des vidéos de 10-15 minutes. Après, on peut enchaîner sur une suivante plutôt qu'une vidéo quand on voit tout de suite qu'elle fait une demi-heure. Ça peut rebuter certains. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et comme je dis d'habitude, eh bien, étudiez vous-même, penchez-vous sur les textes que je vous cite, étudiez personnellement. Rien ne vaut une étude personnelle. Sachez que chacun d'entre nous est responsable individuellement devant Dieu de ce en quoi il croit et pourquoi il croit. Dieu nous a tous munis d'un cerveau et nous honorons Dieu lorsque nous utilisons le cerveau qu'il nous a donné. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine rendez-vous pour la prochaine vidéo.